notre vie, la paix de notre âme. Et j'ose croire que tout simplement le temps où nous sommes devant la présence de Dieu, par l'action de l'Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu, merci de saisir tout notre être, merci d'être celui qui nous motive, merci d'être celui qui nous attire devant le Père, merci pour la force Saint d'Israël et merci pour la foi. Je ne peux que te célébrer parce que tu nous permets d'entrer Seigneur dans ta présence. Béni sois-tu éternel Dieu de gloire. Saint d'Israël, je te remets cette journée, guide et conduis nos pas, sois la lumière de notre vie, sois celui Père éternel qui nous donne des directives. Seigneur, je sais une chose, avec toi Père éternel, par ta parole, Jéricho va tomber, nos obstacles vont tomber, ce qui était difficile deviendra Père éternel, Papa, facile, ce qui est impossible deviendra possible. Avec toi Père éternel, il est écrit, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis, tu écraseras la maladie, tu écraseras Père éternel les obstacles. C'est toi Père Saint, tu peux nous faire entrer dans notre vie, tu peux nous faire entrer dans les projets que tu as réservés réellement pour nous. Béni soit ton nom. Permets-nous d'entrer, Seigneur, sur le chemin de la vie que tu es, Père Saint. Permets à mon frère, permets à ma soeur d'entrer sur le chemin de la vie que tu as préparé d'avance pour lui. Oh Papa, pour tous ceux qui se battent, Seigneur, dans les soucis de ce monde, je te prie, Père éternel, de venir, Papa, auprès d'eux, de leur accorder la paix, Père éternel, que tu amènes, de leur accorder, Seigneur, les orientations que tu amènes. Amène ton peuple dans ton chemin. Fais grâce encore à ton peuple ce matin. Fais grâce à tes serviteurs encore ce matin. Nous avons besoin de palper ta gloire. Nous avons besoin de voir ta main puissante agissante au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans nos vies. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Nous sommes un peuple racheté. Papa, même dans l'angoisse, même dans la détresse, tu n'abandonnes jamais ton peuple. Tu dis, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Marche avec nous, Saint d'Israël. Marche avec ton peuple, Père Saint. Renouvelle encore nos forces. Renouvelle encore notre amour auprès de toi, Yahweh. Bénis cette journée. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as préparé d'avance. Merci de bénir le travail de mon frère, de bénir le travail de ma soeur, de bénir les études de nos enfants, Saint d'Israël. Merci de bénir le ministère. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que l'Esprit se répand encore au milieu de nous. Et la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'homme de Jésus, la connaissance du projet de Dieu, Père éternel, se répand au milieu de ton peuple, Père Saint, au milieu de la terre, car il était volonté. Veuille bénir ces instants au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis et nous bénissons le nom de Jésus, nous confessons le nom de Jésus, nous glorifions le nom de Jésus, la force de notre vie, la paix de notre âme. Et j'ose croire que tout simplement le temps où nous sommes devant la présence de Dieu, par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, oui, nous sommes bénis. Vous savez, lorsqu'on est déjà à la présence de Dieu, je dis 80% des choses qui sont déjà faites. La Bible dit que nous ne savons même pas comment prier, mais l'Esprit de l'Éternel en nous, lui qui sonde le cœur de Dieu, lui qui connaît la volonté de Dieu pour nos vies, il intercède à notre faveur par des supplications inexprimables. Alors je bénis la présence du Saint-Esprit dans nos vies, je salue la présence du Saint-Esprit en cet instant et je prie qu'à cet instant qu'une parole sort de moi afin d'aller toucher, d'aller guérir, d'aller libérer, d'aller fortifier son peuple à cet instant. Au nom de Jésus. Nous continuons donc la méditation de la parole de Dieu. Et nous sommes à Ésaïe chapitre 30 et aujourd'hui nous lirons du verset 20 au verset 25. Nous lisons la parole de Dieu parce qu'il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez-les jour et nuit afin d'agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. C'est alors que tu auras du succès. Il n'y a pas un plus grand secret, c'est que d'avoir la parole de Dieu et de le mettre en pratique. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est palpable, elle est visible, elle agit dans nos vies. Le plus grand secret, comme je l'ai dit toujours, par amour, comme Moïse avait l'amour pour Dieu et l'amour pour le peuple qu'il a conduit pendant 40 ans. Il a dit en Deutéronome chapitre 28, si vous gardez cette parole, si vous observez la parole de la vie, alors l'Éternel vous bénira. Alors l'Éternel fera fuir vos ennemis qui viendront dans un seul chemin et qui feront dans ce chemin. Alors l'Éternel vous
vous donnera la supériorité devant les adversaires. C'est ça les secrets d'un enfant de Dieu, les secrets du peuple de Dieu, les secrets de ceux dont l'Éternel a aimé, de ceux dont l'Éternel a choisi. Quelques minutes, nous allons lire 5 versets. Ésaïe chapitre 30, verset 20. La Bible déclare, nous lisons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui s'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite et vous iriez à gauche. Vous attendrez pour suyer, vous tiendrez pour suyer l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en dispenseras les débris comme une impureté. Or d'ici leur diras-tu, Or d'ici leur diras-tu. Amen. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureuse et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans les vastes pâturages. Le bœuf et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et les vannes. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, du courant d'eau au jour du grand carnage, à la chute du tour. Béni soit l'Éternel Dieu des armées. Oui, nous voulons qu'il y ait du ruisseau et du courant d'eau à la chute du tour. Nous voulons qu'il y ait du ruisseau et du courant d'eau dans notre vie, dans ce que nous entreprendrons. Vous savez, à cet instant, si le ciel s'ouvre et l'eau de l'Esprit coule tout au-dessus de nous, nous ne pouvons que bénir le peuple, bénir l'Éternel et que nos vies aussi soient bénies à travers ces choses. Nous voyons dans ces quelques versets qu'on vient de dire que l'Éternel est un Dieu qui prépare toujours une bénédiction pour son peuple. Si le peuple qui invoque l'Éternel retourne auprès de Dieu et il se détourne de leur mauvaise voie, nous voyons combien l'Éternel est capable. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, même si le temps semble difficile, même si le monde tout autour de nous est en train de chanceler, puisque nous retournons auprès de l'Éternel, puisque nous foulons les idoles aux pieds, puisque nous brisons de l'or que nous avons donné aux statues, à ceux que nous avons autrefois rendu utile enfin de guider nos vies. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. Lorsque nous brisons ces choses, lorsque nous foulons aux pieds tout ce qui est manigance de l'ennemi, lorsque nous foulons aux pieds tout ce qui est vie du péché, tout ce qui est vie d'attirance de ce monde, et que nous retournons à l'Éternel, il dit, même dans l'angoisse, l'Éternel nous donnera du pain. Même dans l'angoisse, même quand on dit qu'il y a la sécheresse, l'Éternel produira quelque chose de bon pour ta vie. Même si on dit que dans ta ville, il n'y a point de travail, l'Éternel te donnera du pain. Ça veut dire l'Éternel te donnera du travail. L'Éternel pourverra à tes besoins. Il dit, et de l'eau dans la détresse, il te donnera la vie, même dans la détresse. Vous savez, un temps d'angoisse et un temps de détresse, ce sont des temps difficiles qu'un homme peut vivre. C'est une période difficile qu'un homme peut vivre. Je dirais par exemple, au temps où Joseph a gouverné l'Égypte, le temps où il y avait des soucis, le temps où il y avait la difficulté, le temps où il y avait la sécheresse, l'Éternel avait fait de sorte qu'il ne manque pas du pain en Égypte, parce qu'il avait déjà préparé d'avance. Il avait déjà mis son esprit en Joseph pour faire des réserves d'avance. Je veux dire que même s'il y a de l'angoisse, même s'il y a des soucis, si on retourne réellement, sincèrement auprès de l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel nous relève la tête.
L'Éternel nous donne la solution. L'Éternel envoie son ange afin de nous dire, vous n'êtes pas seul, voici je suis avec vous. Même quand Élie était dans l'angoisse, aller sur la montagne et dire, mais Seigneur, regarde ce peuple rebelle, il voit ta gloire, il voit la puissance de ta gloire, mais se détourne toujours vers toi. Oh, dans ce lieu où il était, l'Éternel lui a envoyé du secours. Il lui a envoyé à manger de la viande dans la bouche d'un corbeau. Et l'Éternel lui a dit, mange, prends courage, car le chemin est encore long. Pour tous ceux qui comptent à l'Éternel, l'Éternel ne les abandonne jamais. Il dit, alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise à terre. Tout ce que tu entreprendras, si réellement tu retournes à l'Éternel en ce moment, si tu abandonnes ta vie à l'Éternel, ce que tu entreprendras recevra la rosée du ciel. Vous savez, lorsque l'Éternel bénit notre vie, nous devenons semblables à Joseph qui marchait dans l'Égypte. Et la Bible dit, l'Éternel était avec lui. Joseph a marché avec l'Éternel et tout ce qu'il entreprendrait était béni. L'Éternel lui rendait de plus en plus prospère. Nous avons besoin de la pluie qui vient du ciel. Nous avons besoin de la rosée qui vient du ciel, afin que tout ce que nous entreprendrons soit béni pour la gloire du nom de l'Éternel notre Dieu. Il dit, le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Vous savez, quand tu travailles,